Donc là, je vais vous présenter un petit peu le mouvement de latéralité, qui est un des premiers mouvements qu'on travaille avec les patients, puisque c'est un travail qui va permettre de se concentrer sur ses appuis et d'améliorer son appui, son ancrage dans le sol. Donc ce mouvement de latéralité, on a plusieurs manières de le faire. Donc le premier temps du soin, ça va être d'observer comment le patient va de droite à gauche, de gauche à droite. Et le deuxième temps, ça va être de lui faire des propositions et de voir quelle est son affinité. Donc là, par exemple, moi, quand je me déplace, voilà, dans la physiologie du mouvement, en fait, on a 3 manières de se déplacer vers la droite, 3 manières de se déplacer vers la gauche. Je ne sais pas si elles se voient dans ce que je fais, mais là, j'ai les 3 manières. La première, c'est le travail des genoux. En fait, quand je vais vers la droite, j'ai mon genou droit qui avance, mon genou gauche qui recule. Voilà, donc ça, c'est pas forcément perçu. Les gens, ils vont plutôt avoir tendance à fléchir et à se désynchroniser au niveau du bassin. Donc là, c'est vraiment l'idée, c'est de synchroniser le mouvement des 2 genoux. Un avance pendant que l'autre recule, avec un top départ, top arrivée, qui est synchrone. La deuxième manière de faire un mouvement de latéralité, c'est vraiment percevoir le déplacement de tout le corps, de gauche à droite ou de droite à gauche. Et la troisième manière de faire le mouvement de latéralité, c'est à partir de la verticalité. Sentir qu'on prend appui dans le sol, que le sol presque nous repousse. Et là, on va travailler plutôt sur la verticalité et sur l'absorption, ce qu'on appelle l'absorption du mouvement. Et puis après, hop, on re-rentre dans le sol. Et là, comme vous le voyez avec mes mains, on va pouvoir faire une coordination de tous ces mouvements avec le mouvement des bras. Par exemple, là ici, c'est comme si j'ai mon mouvement de bras qui amplifie le mouvement que je perçois dans tout mon corps à gauche. Voilà, là ça descend. Donc là, je peux faire cette coordination entre le mouvement des bras et le mouvement de latéralité que je veux travailler. Donc je peux le faire soit par exemple comme ça. Et là, je redescends. Après, si je veux m'axer sur les genoux, je peux par exemple faire, hop, quand mon genou avance, ma main avance. Quand mon genou recule, ma main recule. C'est une autre forme de coordination. L'important étant de coordonner les membres sup avec les membres inférieurs pour éviter à la colonne de devoir être cette zone charnière qui absorbe en fait les tensions ou les distorsions qu'il pourrait y avoir entre membres supérieurs et membres inférieurs. Plus c'est coordonné membre supérieur, moins membre inférieur, moins la colonne va avoir de tension. Voilà, donc là je peux faire une coordination comme ça. Et après je peux faire la coordination latérale pure, donc mes bras qui se coordonnent avec le mouvement de mon bassin. Si là je suis hop sur une sensation de mouvement latéral. Et quand j'équilibre mon mouvement dans les 3 plans de l'espace, donc là on est en latéral, on a vu l'avant-arrière et la verticalité, on peut considérer qu'il y a un niveau du mouvement physiologique qui est récupéré. Après, on a d'autres formes de mouvements, on peut coordonner avec des mouvements un petit peu plus complexes. Donc là, c'est quand je vais vers la droite, j'ai mes 2 bras qui montent. Donc là, on commence à travailler sur un plan, mais avec une coordination un tout petit peu plus complexe. Et là, dans l'idée, c'est d'avoir tout le corps qui bouge dans la même temporalité. Donc, dès que je commence à avoir une partie de mon corps qui bouge, j'ai tout mon corps qui bouge. L'idée étant de retrouver l'unité du corps afin qu'il n'y ait pas d'articulation ou de zone qui travaille plus que d'autres. Donc, je peux faire ce mouvement-là. Voilà, après je peux travailler, comme on l'a vu, sur des mouvements plus complexes avec des dissociations au niveau des bras. Voilà, après je peux aller même plus loin dans des cercles au niveau des bras. Voilà, donc après je peux travailler aussi comme ça. Après je peux travailler sur des coordinations un peu plus complexes avec un bras vers l'avant, un bras en latéral. Et j'ai toujours ma rythmicité du bassin qui est stable, voilà, qui me garantit en fait l'harmonie et surtout l'engagement de tout le corps et notamment des membres inférieurs et du bassin dans le mouvement des bras, afin d'éviter que les bras travaillent
hop, tout seul. Voilà, quand le bras il est porté par le mouvement de tout le corps, il est plus léger et il y a moins de contraintes articulaires.